Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le mois de mars est le mois de la francophonie et pourquoi pas vous parler du lien entre la musique country et la francophonie. Une histoire passionnante, même un cas intéressant. Il faut savoir à la base que la musique country est née aux États-Unis. Durant les années 1920, la radio américaine va contribuer à l'exportation de ce genre musical au Canada et c'est vers les années 1920 que des émissions consacrées à la musique country seront diffusées à la radio canadienne. On va retrouver comme première émission celle de George Reid and his Corn Husker, excusez-moi, c'est très difficile à prononcer, à la station CFRB de Toronto en 1928 et celle de Don Mercer à CFBO à Saint John, Nouveau-Brunswick en 1929. Au fil des décennies, la musique country au Canada est devenue une industrie, même la plus grande hors des États-Unis. Là, je vous sens dire, mais c'était pas le country francophone comme sujet. Réponse, ça s'en vient car nous étions dans la base des bases, évidemment. La musique country, chez les francophones, va prendre naissance dans les années 1940 avec comme exemple de premier artiste de ce genre, Paul Brunel ou encore Willie Lamotte. Bref. Et Benoît L'Herbier explique en détail dans le livre La chanson québécoise en 1974 comment le country est devenu populaire chez les francophones. Et je cite, « Le succès du western au Québec s'explique aisément. Comme les Américains moyens, les Québécois, en majorité cultivateurs, habitent la campagne près de la terre, éprouvaient les mêmes sentiments devant la vie, l'existence et le monde. Leur monde de simplicité pleura la disparition de la chanteuse Bolduc. S'attarda au soldat Lebrun. Le western leur apparut comme une suite logique. D'ailleurs, les chansons de cowboy possédaient les saveurs folkloriques adaptées à un climat moderne. Bref. Autre média que la radio qui va contribuer à la place de la musique country dans le paysage culturel, la télévision. Les émissions country, centre-ville, pour l'amour du country ou encore simplement country ont donné de la visibilité à des musiciens de ce genre musical et dans les années 1970-1980 sont des décennies où la musique country à travers le Canada a vu naître des organismes, des événements
en lien avec le genre musical. Je vais ici. Sur une base, soit disons-le, plus générale, il y a le Gala de la disque qui récompense la musique québécoise, mais qui, depuis son existence en 1979, récompense le prix de l'album country de l'année. Alors donc, c'est pas quelque chose de... c'est pas rien, tout ça. Et il y a aussi une autre cérémonie de récompense, soi-disant, le Gala Country depuis 2013. Alors, bref, encore une fois. Bon, je vous ai parlé de radio, télévision, gala, mais parlons de festival. Alors donc, important festival de musique country francophone au Canada. C'est le Festival Western de Saint-Tite qui se déroule à Saint-Tite. Bref. Mais aujourd'hui, il faut ajouter d'autres festivals comme celui de Lobinière à Saint-Agapi, encore l'Assaut à Montréal. Hors du Canada francophone, la France a aussi un engouement pour la musique country, mais je dirais pas... on peut pas parler de scène country française, mais des artistes ont repris des chansons du répertoire country, ils l'ont traduit, bref, ce n'était pas des chanteurs et des chanteuses, plutôt plus des interprètes country français, c'était juste des interprètes populaires. Ils les ont traduits pour l'audience française et d'ailleurs, il faut ajouter dans ce qui est l'intérêt de la musique country en France, c'est qu'il y a plus d'une cinquantaine de festivals country à travers la France. Bref, information assez étonnante, je ne peux pas confirmer. Ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le country francophone. On se retrouve pour un autre épisode de Country Pédi mercredi prochain. Ciao!